Merci Nabino Nyonso Bisika Bozouami Nakanisi Bozaya Osepela parce que il y a bino communicateur de la République. Azali Desiawana pour vous apporter la gaieté ou soit l'information bien vérifiée. Nabanda Kunabino Tomoni Boza déjà ebele liboso ba téléphone nabino liboso ya ba télévision nabino pona kolanda o ya bino communicateur de la République Jeff Badibanga Semono. Je suis très ravi de vous savoir très nombreux yango na senga kabino à chaque fois avant tout banda émission Oyo Bolinga Kamingi na senga kanabino de partager d'abord l'émission parce que ici vous ne raterez jamais ce qui se passe en République démocratique du Congo et dans le monde entier parce que Oyabino Mwana Nabino Leki Nabino, votre grand frère, votre camarade, Azali Desiawana, Pona Kosolola Nabino, Mayematali, République démocratique du Congo. Sans plus tarder, j'aimerais ici vous donner les informations du jour qui restent dominées na recours, il y a invalidation, il y a certains candidats à la course à la présidentielle, il y a décembre 2023, Tomoni Bongo. Ndeko Set Kikuni Oyo Azali Kosenga ba invalidé candidature il y a président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi Azali ko usurper identité Azali ko utiliser deux identités parce que en 2018 Tshisekedi a déposé qui candidature na Ebongo comme Félix comme Tshilombo Tshisekedi Félix alors que en 2023 il a déposé sa candidature comme Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine Tomoni Rex Kazadi Yepe accueilli ko déposer candidature naye alobi ndeko Moïse Katumbi ye azali congolais et bongo ali ko senga na cour constitutionnelle pour être ba invalidé ye yango bongo na memeli bino ba preuve ya ba image donc le document qui ont été recensés par Rex Kazadi pour ainsi accuser Moïse Katumbi de ne plus être congolais d'origine selon l'article 10 de la Constitution qui exige que pour participer aux élections, à la course à l'élection présidentielle, il faut être ainsi un Congolais de père et de mère. Je vais vous balancer les images, les audios, les documents dans ce numéro de décryptage de l'actualité politique. On va essayer aussi de parler de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, Bisika Owa Pinatongwa ou à quelques kilomètres de Goma, Massassi et Betami, des crépitements de balles, Betami Makassi, Kimi, il y a eu des morts, Lobina Kichanga, l'M23 a bomi 50 civils pour Kubangi Sabango, Français Balobaka pour représailles, pour collaborer na IM23. Nous allons en parler dans ce numéro de décryptage de l'actualité politique. Les retours de Augustin Matatampogno ici à Kinshasa avec pied ferme à la Cour constitutionnelle dans le procès qu'il oppose au ministère public. Il y a détournement, il y a fonds qui alloué na projet, il y a Bukangalonzo, Tokolobela Lisusu, décision, il y a Cour des comptes, Oyo, et Pekisi et Komeli Bongo et instruire, s'il vous plaît. On a instruit le directeur, il y a deuxième été, il y a des personnes qui ne peuvent pas quitter la République démocratique du Congo. Et Zabongo, Nabatoyo, Bakoki, jamais ko quitter territoire national. Dans Otangelabino déjà, Batumi, Balé, Zali Bongo, Albert Yuma, Oazalaki, gestionnaire, il y a Jekamine à l'époque. Oyo, pour l'instant, il ne peut pas quitter les sols congolais pour des détournements suite à la banquette. Oyo, inspection générale des finances à Outaki Kosala, na niveau ya Jekamine. Il y a de Gracias Mutombo Mwananyembo, Wana Boyebi, Kazali, ancien gouverneur de la Banque centrale, Yepe Bapekissie, parce que dans la gestion de la Banque centrale, dans une période donnée, on a vu qu'il y a eu plus de 25 millions de dollars qui ont été détournés. Il y a d'autres directeurs, Oyo, Bangope, Bazali, na contrôle ou soit na décision Oyo, la Cour des comptes vient de prendre. Encore une fois, chers compatriotes, chers internautes, je suis
tellement heureux de vous savoir nombreux pour regarder ces numéros de décryptage de l'actualité politique. Nous disons merci à Bertin Sima Kamera. Yenda Zali Kobunda Pote Bomona plutôt Bililingi Wana Kitoko Bozali Kolula Wana. Alors Jeff Badibanga c'est mon nom. Je vous ai dit le plus 243 81 717 11 97. Plus 243 81 717 11 97. L'actualité reste dominée na guerre juridique. Na lobby, l'actualité reste dominée na guerre juridique. Ndeko faut lobby guerre juridique. Oui, monsieur. Le candidat aux élections commence à se bousculer. Il y a ceux qui sont pour les opposants et ceux qui sont pour la majorité. Ndeko lobby bongo, oui, monsieur. Regardez Rex Kazadi. Hier, comme le cours constitutionnel, récépissé Ezali Walango Posa. Écrivez-moi, je vais vous envoyer ça. Hier, c'était le tour de Seth Kikouni d'écrire également à la Cour constitutionnelle pour solliciter l'invalidation du président sortant Tshilombo Tshisekedi Félix Antoine. Oh, selon Seth Kikouni Alobi, Yango wana ezali usurpation. Il utilise deux identités. Pendant les 5 ans que Tshisekedi a fait au pouvoir, selon Seth Kikouni, il a usurpé une identité. Oh, ezali ayete. Voilà pourquoi il sollicite de la Cour constitutionnelle pour invalider candidat à Tata Mokonzi à l'école. Mais plusieurs commencent déjà à se poser des questions. Mais Ndeko Dief éclaire nous. Yorebi Sakabiso vérité. Est-ce que recours ou soit demande à Seth Kikouni et coaboutir Nanine? Je vous dis déjà que ezali kaka propagande au Seth Kikouni à Lingia Sala po baye baye. Je n'ai rien contre Seth Kikouni, mais je ne veux pas faire aussi sa publicité. Mais je vais juste vous dire qu'en droit congolais, l'identité de quelqu'un en droit congolais, il y a ce que nous appelons les noms. Il y a ce que nous appelons les post-noms. Il y a ce que nous appelons les prénoms. Et il y a ce que nous appelons le sobriquet. Sobriquet, tu vas considérer kango mingi mingité. C'est facultatif. Les sobriquets, c'est facultatif. L'identité de quelqu'un, c'est son nom, son poste-nom et son prénom. Et pas les sobriquets, qui est facultatif en droit congolais. Et la marche de Seth Kikouni est vouée à l'échec. Monsieur, vous avez dit vouée à l'échec. Oui, monsieur, c'est voué à l'échec. Yangon Nalobi, c'était une propagande. Parce que le monsieur veut, le monsieur veut qu'il soit connu de tous. Mais en droit congolais, je me demande d'abord la question, ceux-là qui ont rédigé, demandent une invalidation. Il y a candidature à Tata Mokonzi à l'école. Les soi-disant avocats, est-ce que ces avocats-là sont réellement les avocats où Ratangi pendant 5 ans? Il y a université. Ou soit ce sont les avocats de pacotille. Tous nous avons fait les droits. Tous sommes journalistes. Tous sommes communicants. Mais est-ce que réellement un droit congolais, l'identité de quelqu'un, que dit le droit congolais sur l'identité de quelqu'un? Voilà pourquoi je vous ai dit, je ne vais pas parler de Seth Kikouni pour faire sa publicité. Parce qu'il a créé besoin pour Seth Kikouni, il a pris quand même le courage d'aller s'attaquer au président en fonction. Mais voilà pourquoi avec Félix Tshisekedi, c'est le changement, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Voilà même la beauté de l'état de droit. À ce que nous puissions voir aujourd'hui qu'un président en fonction peut être attaqué par les soi-disant opposants, les opposants de pacotille, les opposants entre guillemets comme les Seth Kikouni, qui ont pris leur courage aujourd'hui de s'attaquer à l'identité du président en fonction où soit le président sortant. Je me pose la même question. Est-ce qu'en 2011, ou soit en 2010, à quelques mois des élections, il y a 2011, un opposant pouvait s'attaquer à Joseph Kabila?
Et puis, famille na yemoko batika libongo, sans être inquiété. Parce que cette Kikuni Moussala na ya côté Kabavès ya Turquie. Tim lelo, malgré côté ce qui est le Kowana, Azali Kotambola librement. Il ne pas attaqué. Cela prouve que sauf Félix Tshisekedi, la véritable démocratie, s'est installée en République démocratique du Congo. Vous savez, Dieu donne, ou bien Dieu ne fait pas des choses par hasard. Makambo, cette Kikuni Asala qui peut faire ça, pour la base na yemoko, ça a servi aux gens de voir et de se rendre compte réellement qu'en République démocratique du Congo, l'instauration de la démocratie est bel et bien effective sous la gestion, soit le leadership de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout le monde aujourd'hui se rend compte qu'un président en fonction, Moutoutou Koki ko attaquer, il peut le traquer ou bien l'amener en justice et rester libre en République démocratique du Congo sans être menacé. Même si, je vous ai dit, ça sera recevable, mais non fondé. Parce que le droit congolais est clair sur l'identité de tout un chacun, d'un Congolais. Voilà pourquoi je vous ai dit ici, il y a Rex Kazadi. Rex Kazadi a parlé. Il accuse Moïse Katumbi d'être un étranger. Je vous ai parlé de Tshisekedi et de cette Kikuni. Maintenant, je parle de Moïse Katumbi. S'agissant de la nationalité de M. Katumbi, j'ai dit aussi bien à Genève qu'à Paris que l'obstacle rédhibitoire que M. Katumbi pourrait avoir pour la présidentielle, ce n'est peut-être pas ces problèmes judiciaires actuels. Pas ces problèmes judiciaires, comme je vous ai dit, le magistrat du parquet peut décider de classer le dossier pour lequel il est toujours interrogé, tout comme le juge d'appel, puisqu'il a fait appel dans le dossier de sa condamnation, le juge d'appel pourrait prendre une décision contraire. Si le juge d'appel dit qu'il est innocent et que le ministère public ne va pas en cassation contre cette décision-là, il devient libre. Si le magistrat instructeur du dossier décide, disons, de classer le dossier pour une opportunité de poursuite, ça s'arrête. Donc c'est ce que j'ai expliqué, j'ai dit, le problème de fond qui est là, c'est la Constitution. M. Katumbi est un des grands défenseurs de l'article 70 de la Constitution, qui dit que la République est élue pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Mais tous ceux qui invoquent l'article 70 de la Constitution oublient d'autres articles de la même Constitution. Et l'article 10 de la Constitution dit que la nationalité congolaise est une exclusive. Quiconque a pris nationalité étrangère ne peut pas se présenter dans la magistrature suprême. Et le porte-parole de M. Katumbi a été la première personne à dénoncer Sami Badibanga comme une nationalité belge. Nous avons vérifié, effectivement, il avait une nationalité belge. Bon, et on a dû dire à M. Sami Badibanga de choisir. Et M. Sami Badibanga dit qu'aujourd'hui, l'administration congolaise, à travers ses services, a pu faire des enquêtes approfondies et possède toute une série de documents, pas seulement contre M. Katumbi, mais contre plusieurs acteurs politiques. Voilà. Vous avez suivi Tambo Mwamba à l'époque dire que l'administration publique de l'État a pu faire des recherches et c'est enquéri que Katumbi ne possède pas la nationalité congolaise. Ce n'est pas moi. Ce sont les documents aujourd'hui qu'on fait sortir. Monsieur, tu dis que Katumbi n'a pas la nationalité congolaise. Nazo balancé Moussous. Je vous ai dit ici, lorsque vous venez sur votre chaîne et que vous voyez Jeff Badibanga, soyez rassurés. Soyez rassurés, monsieur, parce que vous aurez la véritable information. Maintenant, suivez Katumbi Yemoko. À l'époque, c'est pour vous dire que mon père n'était pas raciste, parce que pour avoir une femme noire, c'était très difficile pour un blanc d'avoir une femme noire. Il fallait compter vers les années
42, 43 avoir une femme noire, mais mon père a eu ce courage-là et il était en même temps juif. Pour avoir une femme noire, c'était très difficile. Ils se sont rencontrés ici. Bon, mon père est décédé, j'avais à peu près 12 ans. Et il est enterré ici? Non, mon père n'est pas enterré ici, il est enterré à Natania. Natania, c'est Israël. Je vais de temps en temps. Katumbi dit de sa propre bouche que son père est enterré à Natania. Pourquoi? Parce que son père était juif. Et Katumbi dit à Natania de temps à autre pour aller rendre visite à son père. Ou bien il y a kokende na tombe, il y a tata naye. C'est Katumbi qui le dit lui-même, Moïse Katumbi. Alors dit papa naye kutu azalaki contre le racisme parce que dans l'époque il y a zaki courage Jacoba la mutumwindu. C'est pas moi, c'est Katumbi lui-même qui dit. Oh le tu vas commis quoi attaquer Rex. Balobi qu'il est envoyé, on l'a envoyé par le pouvoir en place pour s'attaquer à Moïse Katumbi. On a dit le porte-parole de Moïse Katumbi, M. Salomon. C'est la première personne à dire que la maman de Moïse Katumbi c'est une Zambienne. Et Zabisote. Bandeko. Naïbisa Kibino que c'est une guerre aujourd'hui. Il y a invalidation. Écoutez maintenant Pero Louara. Louara Bissika Ozali et Bissangaï. C'est toi ou bien c'est quelqu'un d'autre? Écoutez. Moïse, son papa est juif. Juif d'origine grecque. Sa maman est zambienne. Chania Lobi, lui-même il a épousé une Rwandaise. Non, une Burundaise. Qui congolais en Moïse Katumbi Zarabi. Papa juif d'origine grecque, maman zambienne, son propre fils député en Zambie, sa femme burundaise. Et vous voulez lui dire que... C'est Jean-Claude Mouyambona Pero Louara. Ici, moi, je vous amène les véritables informations. Pero Louara na Jean-Claude Mouyambo, Bazali Koswan en pleine émission. Pero Louara zotou na Jean-Claude Mouyambo, qui congolais ngola Katumbi uti wapi. Papa na ye juif grec, maman na ye zambienne, ye moko abali une burundaise, qui congolais na ye ango e uti wapi. Ces émissions ici, ce sont les archives. Otoke Kobimisa. Batu balobi Rex Chimangamute, la vérité reste la vérité. Otoke koki ma vérité, mais tokoye bakaka. Voilà ce que l'administration publique de l'État, sous l'époque de Joseph Kabila, avait découvert sur la personne de Moïse Katumbi. Est-ce que Katumbi a coquille qu'on dirigeait les Congolais? Deutéronome et Lobi, maudit soit ce pays-là qui est dirigé par l'étranger, un étranger. Et Katumbi, c'est l'un des étrangers. Comment tu peux dire ça? C'est la vérité. Ote Batouana, c'est parce que Bazaki n'a conflit na Moïse Katumbi. Ngwanda, Ngaïté. Nayebisu bino Ngwanda, Landa. Nga mutu na lobate. Pièce contre pièce. Nani Moïse Katumbi a lobi kuna nani na conférence de presse na Bolanda malam. Bisoto ngana zali chrétien, je suis pour la paix, pour l'unité, ataba nini baki ya honore nganda tomitia. Bokongola matoi bolanda. Honore Ngwanda mutu azolo bangaite. Nini na okiko boya unité te. Bisoto okiko boya bapaya te, mais soki mopaya ye epai na biso ayeba komitia esika biso tokotia ye. Leki nanga Moïse biso tozeli na kati ya Kongo biso bakolo mboka. Yo moko lobi pe oyebi ke ngai nazali Zambien. Ozeli na Kongo esika ozalaki gouverneur toboyaki yo te parce que mopaya akoki kozala gouverneur epe na biso asalisa abongisa mboka na biso. Nandako na yo mutu soko fandi mopaya koti yonde koyebisa Fongola matoi landa. Yonde koyebisa mopaya lingi kokende na toilette akotuna yo toilette ezaka wapi wana. Mais soki mopaya koti na ndako na yo oluka ye na salon azaite boni ote ake na chambre à coucher wana ekomi problème. Parce que espace ezali, limite ezali.
ezalaka na ndako nyonso kolo ndako afikisaka limite na bana na ye bana ya ndako bakokota na bandako partout mais bakokota na chambre ya papa na mama comme ils veulent te mopaya soki aye bazaka na nini oyo motu aze ami ya famille nini chambre na ye ezali babi tala chambre ya bapaya wana okufanda na salon okende na chambre ya bapaya okota na toilette ya bapaya me mboka ezi ndenge wana tokoboya te bapaya bazala bapaya baze ngai te Honoré Ngwanda lobi ke Katumbi a mupaya et il se reconnaît lui-même kazali mupaya. Mais chose grave, ce sont les Congolais. Ils sont derrière lui, en train de lui voler l'argent. Et moi, j'encourage ces Congolais-là de continuer à voler Moïse Katumbi l'argent. Ce qui est devant la Cour constitutionnelle. Nous disons à la Cour constitutionnelle de faire preuve d'impartialité. De faire preuve d'impartialité. Et de dire le droit et le vrai droit à ce qui concerne l'identité ou soit la nationalité de Moïse Katumbi et la vraie identité de Félix Tshilombo Tshisekedi Antoine. Nous voulons donc Ozala mettre la neutralité. Dieu donnait Kamuleta. Voilà la situation. Dites-nous les droits. On n'a pas besoin que ceux qui Bolobi, Katumbi c'est un étranger, il y aura les ciseaux. Aujourd'hui, je vous ai dit ici, regardez les Kassaïens. Ceux qui sont les ressortissants du Grand Kasaï. Cette qui kouni Yaouti Kokoti Sawa, requête en invalidation à candidature, ya Tshisekedi Tshilombo à la présidence. Totikala Koyokate le Grand Kasaï va menacer Balobi que nous les ressortissants du Grand Kasaï. Je n'ai pas entendu. Je suis un communicateur. Je sais de quoi je parle. J'ai vérifié pour la Kata que non. Au Kasaï là-bas, ils ont fait une déclaration que ceux qui vont invalider la candidature à Tshisekedi, le Kasaï deviendra un État indépendant. Je n'ai pas entendu cela. Mais Toyo Kakaka, de l'autre côté, Bangonde Bakomaka, nous allons utiliser les ciseaux. Nous allons utiliser les ciseaux. Vous les appelez les talibans. Mais là, Tshisekedi est attaqué. Personne de sa tribu, personne de son territoire, de son espace ne parle de menaces envers la République. Mais pourquoi lorsque le problème attaque certaines personnes du Grand Katanga, les gens se mobilisent? Et si vous regardez celles-là qui se mobilisent, ce sont les gens qui ne sont pas eux aussi le véritable Katangais. Le véritable Katangais n'adhérerait jamais à cette idée de la balkanisation ou soit de l'indépendance du Katanga. Le pays doit marcher selon la Constitution. L'article 10 de la Constitution est clair. Et cet article 10 s'oppose à tout le monde. De la même manière que cette Kikouni. Parce que tous nous sommes égaux devant la loi. Je l'ai dit à plusieurs reprises, la démocratie que Tshisekedi vient de nous faire montre en République démocratique du Congo, c'est cette démocratie qui a poussé cette Kikouni à déposer une requête en invalidation de la candidature du président en fonction, celui qui est le président sortant, sans pourtant être inquiété. Je vous ai posé la question, si nous étions en 2011, si nous étions en 2018, est-ce que cette Kikouni Akoka Kikoti Kalanamboko sans pourtant être inquiété? À vous de répondre dans les commentaires. Même on peut critiquer Tshisekedi, dire n'importe quoi sur Tshisekedi. Mais ce qui concerne la démocratie et l'état de droit, nous sommes en train de vivre ça, Bissonio Sotwali Komone. Même si cet état de droit n'est pas consolidé à 100%, nous voyons quand même il y a les prémices. Il y a que Makambe comme il faut changer. On peut s'attaquer aujourd'hui à un président de la République sans pourtant être inquiété. Parce que c'est le droit de tout un chacun de faire prévaloir ses droits. Ce qui n'était pas le cas dans le régime Otouti Koleka. Comme la télévision se l'étend, l'obina ozonge la bino en détail avec Makambutu. Mais la ligne on a félicité Mutumoko. Ah, ndeko je faut komi atala kute yoka ngala zakatala kwa mutute. Landanan. Le public se souviendra au courant de l'année 2021, l'inspection générale des finances a conduit un audit sur la gestion
521 000 dollars au préjudice respectivement de la GECAMINE pour 15 millions de dollars et du Trésor public pour 10 521 000 dollars. Compte tenu de la participation des uns et des autres, jusqu'au niveau actuel des enquêtes menées par le magistrat instructeur, des personnalités de la Banque centrale du Congo, de la GECAMINE et de la Robank sont impliquées dans ce dossier. Il s'agit de Deogracias Mutombo, gouverneur de la Banque centrale du Congo au moment des faits, Albert Yuma Moulimbi, PCA de la GECAMINE au moment des faits, Jacques Kamenga Chumwanga, DGAI de la GECAMINE au moment des faits, Guy Okende Ngongo et Freddy Muganza Beya, tous deux directeurs à la Banque centrale du Congo au moment des faits, et Antoine Kiala Ndombele, directeur à la Robank au moment des faits. Saisi par le magistrat instructeur en ma qualité de premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la gravité des faits et de la nécessité que les personnes mises en cause puissent se tenir à la disposition de la Cour des comptes jusqu'à la clôture du dossier, j'ai décidé d'actionner l'article 39 de la loi organique de la Cour des comptes en prenant les mesures ci-après. 1. Le directeur général de la DGM est requis d'interdire aux personnes concernées toute sortie du territoire national jusqu'à nouvel ordre. 2. Les banques commerciales, quant à elles, sont requises de bloquer les comptes des personnes concernées jusqu'à nouvel ordre. L'instruction ouverte dans ces dossiers suit son cours. Ici, Albert Yuma Lelakata Salinini à Lili. Deogracias Lelakata Salinini à Lili. Ils sont interdits de quitter le territoire national. Et Zangate, c'est le premier président, je vous ai dit, l'information bien vérifiée. Avant Naloba, Nathiel Bino, vous venez de suivre là le premier président, il y a Cour des comptes. Suite il y a enquête, il y a IGF. Le magistrat instructeur vit la gravité des faits. Deogracias Mutombo, le gouverneur de la banque, Nicolo, PCA, il y a GECAMINE, na DG il y a GECAMINE, na directeur il y a Robank, Bayibi Misolo, ezali au-delà de 25 millions de dollars na makambo etali GECAMINE. Aujourd'hui, makambo na bango ezali ko rattraper bango. Le fait ezali ko rattraper bango. Félicitations à la Cour des comptes. Pour la première fois, on a dénoncé Makambo à la Cour des comptes. Aujourd'hui, la Cour des comptes est télémi et instruire. Mukolo DGM, yo mutozali ko kamba DGM. Deogracias akoki ko bima libanda mbokati. Yuma Albert, toloba tro likambwa Yuma Albert. Ezala na fake. Ezala na GECAMINE, le PCA, le tout-puissant PCA, Albert Yuma. Le loyo interdit de quitter le territoire national. À Tobete la Cour des comptes Mabou. Mais ce que nous déplorons, au moins on a bandi boy. 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois en prison, au moins la Babimisi Bango, il y a une liberté provisoire. La justice, notre justice. Celle qui fait la honte de tout Congolais. Parce que cette justice, elle est rendue au nom du peuple. Et exécutée au nom du président de la République. La justice, elle est rendue au nom du président de la République et exécutée au nom du peuple. Mais cette justice au Congo, au moins que le même magistrat instructeur. Tango kokanga bango bakaba bimiseli misolo bayibaki na GECAMINE parce que nous parlons de millions et de millions de dollars. Lorsqu'on va les corrompre, on va nous pendre de liberté provisoire en cascade pour batouana babima. Et une fois sorti, tokoti kalaka jamais oyeba lisusu te soki dossier wana et kenda ndengeni. Cette fois-ci, nous allons chercher le magistrat instructeur. Il y a dossier Etali Albert Yuma, na Deogracias Mutombo. On doit le connaître. Toye Bazanani. Pour dénoncer une fois que tout le monde a clarté dans ma Camboy. D'ailleurs, je félicite le procureur près de la Cour de cassation qui avait pris le courage de donner des numéros verts. Pour te battre de nos sakababi, il y a un magistrat instructeur, il y a un dossier. Ce sont ces gens-là qui coffrent d'autres en prison, et une fois en prison, bah y a corrompre bango misolo comme des libertés provisoires lelo et comme exorbitantes ceux qui vous compte sur liberté provisoire. Talaka batoizo reprocher bango ba million. Lorsqu'ils seront là-bas, bah bimisi peut-être 1 million zoua. Allez, liberté provisoire accordée. Et où takawa
awa bazali koyiba misolo wana bakotambola na bajip ya makasi bien climatisé bali ko soki bituka na bango ne mbule beti boye bakosopela batu ba mai. Donc d'autres Congolais bakomi ba sous-Congolais à leurs yeux. Mais tango bakokanga bango bakomi kana makala kuna un mois ebele mon état de santé, liberté provisoire akende kozwa baso libanda il faut à l'extérieur du pays waya ake libela. Avec la complicité de certains magistrats instructeurs, surtout à la Cour de cassation, là où le procureur lui-même s'en est plaint. Le magistrat Verré, le voleur, le magistrat voleur, le magistrat corrompu, le chef de l'État lui-même s'est plaint de cette situation de magistrat. Moussala Makas, au Cour des comptes. On a déploré l'histoire de la Cour des comptes. La Cour des comptes a sali Moussala Naye. Le magistrat instructeur doit faire la même chose. Et ils doivent subir la rigueur de la loi. Parce que la Cour des comptes a dit, vu la gravité des faits, donc bah fait on les alliés à Makassi. Il y a des tournements de plus de 25 millions. Le jour du procès, Yuma Azalakalisus na Congote. De Gracias Mutombo, Azalakalisus na Congote. Parce que nous savons de quoi nous parlons. Nous connaissons comment cette justice, les arrêts et les libertés provisoires, Ezouamaka na ba hôtel, Ezouamaka na ba terrasse, Ezouamaka na ba restaurant, Ezouamaka na ba lieu de ba rendez-vous. Kanda et le Kingaïme, télévision Ezalingonga. Télévision Ezalingonga, je ne peux plus continuer. Vu le temps qui m'a été réparti, na Bertin, si ma caméra. Je vais revenir demain. Mais retenez qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a à boire et à manger. Je vais revenir avec ça. Tokutani Nabino, lobby sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.